ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, Je n'ai que toi. j'irai, Je n'ai que toi. en toutes circonstances, je serai comblé. Car tu es. Je n'ai que toi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Et nous connaissons bien le psaume 23 qui nous rassure que le Seigneur est notre protecteur, notre gardien, celui qui nous met au large en face de nos adversaires et qui nous demande de nous reposer pendant qu'il combat nos adversaires pour nous mettre dans la paix, dans la sécurité. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. Je dis bonjour à tous nos frères qui sont au Tchad, qui sont au Burkina, qui sont au Niger, qui sont au Mali, qui sont aussi dans des difficultés. Que la grâce du Seigneur vous soit donnée et communiquée en grande quantité. Toute l'équipe est là, Papa Antoine, Sephora, tout le monde, tous ceux qui travaillent pour que nous puissions faire une belle émission. Tous ceux-là sont là. Et comme d'habitude, nous allons prier pour dire merci au Seigneur pour le jour qu'il nous a fait voir. Ensuite, nous allons parler un peu, nous exhorter un peu. Et après, nous allons prier pour les malades et pour des sujets qui nous ont été communiqués. Je vous demande de bien vous asseoir parce que vous avez attendu et nous sommes là à votre rencontre. Nous nous sommes connectés à vous pour ce moment de quelques minutes de prière avant d'aller vaquer à nos occupations qu'il a décidé de bénir lui-même. Prions ensemble donc le Seigneur pour lui dire merci pour la vie qu'il nous a donnée. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce. Te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. C'est une bénédiction pour l'homme que nous sommes d'avoir la vie. Le plus grand bien qu'il puisse posséder, Seigneur. Merci, merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous raconter une histoire qui a pour objectif attirer votre attention. Votre attention sur votre qualité de vie, votre attention sur votre communion avec le Seigneur et votre engagement pour son œuvre. Voici un frère qui faisait partie de notre communauté, qui a fait ses courses dans la journée et qui est entré le soir à la maison. Et quand il est entré, il a papoté avec ses amis et son heure de coucher était arrivée. Il entre à la maison et il a commencé à sentir un petit mal dans la poitrine. Il a dit à sa compagne, « Ah, je sens un petit mal ici et tout et tout. » Et jusqu'à 3 heures du matin, il s'est écroulé, il est tombé là. Et c'était la fin. Quand on envoie à l'hôpital, on réussit à l'envoyer à l'hôpital à 5 heures du matin, il était déjà parti. Le lendemain, il devait avoir rendez-vous avec quelqu'un pour prendre de l'argent et tout. Sa mort était soudaine, brutale et précipitée. Il n'était pas âgé, c'était un jeune. Il avait des ambitions. Il avait ses projets. Il était préoccupé par gagner sa vie. Au point où, quelquefois, quand on lui disait « Viens à l'église, viens prier, viens chercher le Seigneur », il n'avait pas de temps pour ça. Non, il n'avait pas le temps. Vous savez, dans la vie, certaines personnes ont le temps que le 31 décembre pour venir faire une offrande passagère, sans aucune relation avec le Seigneur, juste pour se blanchir la conscience, pour se sentir protégé, et puis aller. Vous savez,
Je ne dis pas que le frère ne serait pas mort. Tout le monde est appelé à mourir s'il venait régulièrement à l'église. Mais en fait, j'attire l'attention sur la communion personnelle avec le Seigneur, qu'il avait commencé à perdre parce qu'il cherchait beaucoup d'argent. Il cherchait à être riche. Ah, la richesse. Aujourd'hui est la motivation de la plupart d'entre nous. Quand nous allons à l'église, nous cherchons la richesse au pied du Seigneur. Oublions que la Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? On oublie aussi que notre âme peut grandir que lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur. Paul dit à Timothée, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Cette comparaison signifie que si notre âme prospère, alors notre prospérité matérielle, financière et spirituelle sera évidente. Cette prospérité sera évidente. Mais pourquoi est-ce qu'on s'éloigne de Dieu? Et chaque fois, souvent, quand j'ai l'occasion, j'en parle. Aujourd'hui, les gens développent plus une relation d'intérêt avec le Seigneur qu'une communion d'amour. Qui dit et qui peut aller jusqu'à dire, même si le Seigneur ne me donne pas ceci ou cela, je ne vais jamais quitter sa présence. Je ne serai toujours en communion avec le Seigneur, même si je n'ai pas le mariage que je cherche, même si je n'ai pas le voyage que je cherche, même si je n'ai pas la voiture, la grande maison, le privilège, même si je n'ai pas tout ça. Ça ne changera rien à ma communion avec le Seigneur. Il y a des hommes qui vont jusqu'à menacer Dieu. Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, moi je ne viens plus, je ne te suis plus. C'est que tu n'es pas un bon Dieu. Vous pensez que c'est parce que vous avez fini de dire tout ça qui ne sera plus Dieu, ça ne changera rien à sa nature. Vous serez en train de vous condamner par le mensonge du diable qui vous fait croire que Dieu n'est pas aussi bon, Dieu n'est pas assez bon pour répondre à vos besoins. Chers frères, et même quand Dieu a répondu à vos besoins, souvent on ne le connaît plus. On vient à l'église pour chercher à prospérer dans ses entreprises. Quand le Seigneur nous a déjà donné la prospérité, on s'est dit, oh, on en a trop, donc maintenant on est suffisant. On ne s'attache plus à Dieu, on ne fait plus les choses du Seigneur, on n'investit plus dans l'œuvre de Dieu. Voici un monsieur dans Luc chapitre 12 qui dit ceci, et je vais lire. C'est une parabole qui m'a marqué. Voici, il dit, le monsieur dit, je cherche le verset pour qu'on puisse bien comprendre. Verset 15, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Il dit, on doit se garder de l'avarice parce que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Et puis il va raconter l'histoire. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toutes mes récoltes et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit-même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? C'est-à-dire, il s'est dit, oh écoute, tout est bien. Garde-toi, tout est là. Moi, je n'ai plus rien à demander. Je vais manger, je vais boire tout. Mais le Seigneur dit, mais insensé, ton âme te sera redemandée maintenant. C'est tout ce qu'on cherche là. Un jour, on va laisser pour partir. Quelle trace on va laisser pour le Seigneur? Quelle trace? Et puis la mort peut être subite, brusque, comme celle de ce frère qui ne savait même pas, qui ne s'imaginait même pas que le jour là serait la fin de ses jours, la fin de sa vie. Je profite pour vous exhorter à comprendre que vous devez réorienter votre vie. Commencez à penser
à votre relation avec le Seigneur. C'est la première des choses. Ma relation avec, à quel niveau ma relation avec le Seigneur se trouve-t-elle? Deuxièmement, quel est mon engagement dans l'œuvre de Dieu? Quel est mon engagement? Souvent, je l'ai dit ici. Nous demandons souvent aux gens de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais les gens préfèrent s'arrêter et dire « Ah, l'émission me plaît, l'émission me plaît, l'émission me plaît. » Et souvent, ils disent « Oh, si j'en avais, j'allais donner. » Mais attends, nous en avons tous quelque chose. Mais 1000 francs, 1000 francs CFA, c'est beaucoup d'argent pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Vous savez, et la Bible dit, il dit gardez-vous, la Bible dit gardez-vous, le verset 15 de Luc chapitre 12, gardez-vous de toute avarice, car la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. C'est-à-dire que tu ne vis pas parce que tu manges bien, parce que tu conduis bien, parce que tu manges dans les grands espaces, mais c'est par la grâce de Dieu que tu vis. Alors réoriente, commence à réorienter, commence à réfléchir, quel est mon engagement dans l'œuvre de Dieu? Parce que l'œuvre de Dieu a besoin de personnes qui s'engagent. Des personnes qui s'engagent à prier, à se lever pour aller évangéliser, à soutenir. Et aujourd'hui, je vais parler particulièrement des gens qui doivent soutenir parce qu'on parle d'avarice. Il y a beaucoup d'avarice aujourd'hui dans le corps de Christ. Et il y a tellement de raisonnements autour de cette avarice. Ah non, j'ai été trompé par quelqu'un. Non, les pasteurs ne sont pas sérieux. Non, il y a tellement d'églises, on ne sait plus qu'est-ce qu'on va faire. Il y a tellement de raisonnements autour que finalement, ces raisonnements servent qu'à garder ses biens pour vivre une joyeuse et brillante vie et montrer que ouais, Dieu est avec nous. Parce qu'on pense que le fait qu'on ait même beaucoup d'argent signifie forcément que Dieu est d'accord avec nous, que Dieu est avec nous. Oui, soit. Mais qu'est-ce que tu fais des biens que Dieu te donne? C'est pourquoi souvent je dis aux gens, Dieu ne donne pas de biens, mais il donne des moyens. Il donne des moyens pour qu'on puisse se prendre en charge. Il donne des moyens pour qu'on puisse lui être utile en donnant pour son œuvre, pour l'annonciation, pour l'annonce de la bonne nouvelle à des peuples qui ont besoin de connaître l'amour de Dieu. Aujourd'hui, assois-toi et réfléchis. Ne dis pas « je n'ai rien ». On a tellement ce raisonnement, je n'ai rien où, je n'ai rien où, moi je n'ai pas beaucoup. Non, ne te dis pas qu'on a besoin de beaucoup pour plaire à Dieu. Jésus était devant ce tronc, en train de regarder les gens faire leur offrande. Et il s'est arrêté, il a dit, cette femme a donné beaucoup plus. Pourtant, c'était la plus pauvre. C'était celle qui n'avait rien. Mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Et peut-être on pourrait comparer. Peut-être c'était 50 francs, peut-être c'était 100 francs, peut-être c'était 200 qu'elle avait, qu'elle a donné. Mais Jésus a loué l'offrande, a béni l'offrande de cette dame parce qu'elle a donné tout son cœur et tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait. Parce qu'elle voulait honorer le Seigneur aussi avec ce qu'elle avait. Pour la vie que Dieu lui donne. Chers frères, sortons de l'avarice, sortons de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Aujourd'hui, même quand on va à l'église, souvent les gens pour faire une offrande, ils calculent, ils réfléchissent. Et souvent ils trient les billets. Et un pasteur disait, aujourd'hui les chrétiens ont des yeux sur leurs doigts. Parce que quand ils mettent leur main dans leur poche, hein, ils savent quel est le billet qui est le plus petit, quel est le moyen, tout ça, et puis ils tirent. Hein. Et voyez-vous, un monsieur est allé à l'église et il avait mis une pièce de 100 francs CFA et un billet de 10 000 francs. Le billet de 10 000, nous savons que c'est le billet le plus grand de tous les billets qui circulent dans le franc CFA en Côte d'Ivoire. Et il avait prévu prendre les 100 francs pour faire l'offrande. Et il ne sait pas ce qui s'est passé. Quand il va devant le tronc, il met sa main dans sa poche et la pièce de 100 francs tombe. Donc il s'est senti obligé de prendre les 10 000 pour mettre, parce qu'il ne peut pas ramasser les 100 francs pour mettre dans la corbeille. Et après le culte, il dit à son ami, Amen, Dieu m'a braqué aujourd'hui. Hein. Dieu m'a braqué parce que là, il a vu ce qu'il voulait faire. Mais avec toute la vie que Dieu nous donne, avec la grâce qu'il nous fait, avec sa protection, malgré nos défaillances, notre infidélité, le Seigneur reste fidèle et un meilleur gardien pour nous. C'est comme ça qu'on veut le servir. Pourtant, on lui demande beaucoup de choses. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, mais quand il s'agit de venir rendre grâce au Seigneur, on calcule.
on a des raisonnements. Si ce n'est pas le pasteur qui est le voleur, c'est l'église qui n'est pas bonne. C'est non, je n'ai pas ceci, je pense plus à moi. Il y a tellement de choses, les frères. Tellement de choses. Aujourd'hui, quand on dit on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides, oh, les gens, bon, ils remplissent leurs mains, mais ils mettent un peu dans leurs mains, comme le monsieur met 100 francs, là, c'est pas vide. Mais est-ce que toi-même tu penses que c'est ce que tu devais utiliser pour honorer le Seigneur? Ta vie peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Et puis tout ce que tu as amassé comme bien ne servira à rien. À rien, 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 rien. À rien. Lisez Ecclésiaste, le repenti de Salomon, l'homme le plus riche. La Bible a décidé, Dieu a décidé que avant Salomon, il n'y ait pas eu de riches. Et après Salomon, qu'il n'y ait pas de riches, plus que Salomon. Au point où, dans le règne de Salomon, l'or était devenu plus courant que l'argent. C'est celui qui a fait 300 petits boucliers. C'est-à-dire, on va en guerre avec l'or. 300 petits boucliers d'or et 200 grands boucliers d'or massifs. Le marchepied du temple que Salomon avait construit était en or massif. Vous savez où on nettoie les pieds avant d'entrer dans le temple, c'était en or massif. Qui était plus riche que Salomon? Qui? Non, personne. Personne. Mais Salomon, dans la fin de sa vie, a reconnu que la communion avec le Seigneur est une chose plus importante que tout. C'est pourquoi il a dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, fais ce que tu veux, mais souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de lui. Il dit, mais à quoi c'est à l'homme de travailler toute sa vie, et puis quand il va mourir, c'est même pas à qui il va laisser ses biens. Frère, c'est le temps pour toi de servir le Seigneur et de marquer le royaume de Dieu. C'est le temps. C'est le temps. Nous avons besoin de toi. Et je l'ai déjà dit, ne restez pas derrière vos caméras pour dire, oh, cette émission me fait du bien, cette émission. Mais venez et soutenez l'œuvre du Seigneur. Ne soyons pas avares. Hein, ne soyons pas avares. Je vais terminer par ce verset que j'ai souvent cité, mais peut-être qu'on n'a pas fait attention à ce verset de Proverbe qui est un livre de conseils, d'éducation pour nous, qui dit, tel donne libéralement devient plus riche, mais tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ça dit, quand tu donnes libéralement, tu deviens plus riche. Le principe dans l'œuvre du Seigneur, dans la maison du Seigneur, c'est qu'on doit donner pour être riche. Le principe dans le monde, c'est qu'on doit garder pour être riche. On doit garder pour montrer qu'on est dans le confort, on est dans ceci, on est dans cela. Chers frères, c'est mieux d'obéir à Dieu que de respecter des principes dans le système humain qui ne nous conduisent nulle part. Tel donne libéralement devient plus riche. Peut-être que pendant qu'ils sont en train de parler, tu te souviens d'un vœu que tu as fait à Dieu, que tu n'as pas accompli. Souvent, des gens qui viennent voir les pasteurs, disent, pasteur, si tu pries pour moi que telle chose est débloquée, j'enverrai la dîme. Oui, et puis, il a 200 millions débloqués. Et quand il regarde la dîme de 200 millions, pour Antoine, ça fait 20 millions, je crois. Quand il regarde les 20 millions qu'il doit venir donner à son serviteur, il trouve que le serviteur ne mérite pas les 20 millions. Et la Bible dit, pourquoi Dieu va s'irriter de ton engagement et puis te bloquer? C'est pourquoi beaucoup de choses sont bloquées dans certaines vies parce qu'ils ont pris des engagements qu'ils n'ont pas respectés. Lisez Ecclésiaste chapitre 5. Il dit, mieux vaut ne pas faire de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Si tu as fait un vœu, accomplis-le vite. Pourquoi Dieu s'irriterait-il contre toi? Parce que Dieu dit, Dieu n'aime pas les insensés. Le fait que tu n'accomplisses pas ton vœu fait de toi une personne insensée. Et une personne contre qui Dieu peut s'élever et bloquer la vie. Donc il y a des choses, ce n'est pas le diable qui t'a bloqué. C'est parce que tu n'as pas respecté ton engagement. Il est temps de respecter ton engagement. S'il te plaît, respecte ton engagement. C'est le temps de se dire, j'ai été trop avare, j'ai trop calculé, il faut que je donne. Il faut que je donne. Il faut que je donne pour le Seigneur. Et vous allez voir, donner pour le Seigneur, donner pour l'œuvre du Seigneur ne nous appauvrit en rien du tout. Rien du tout. Je prie que le Seigneur ouvre ton cœur, qu'il ouvre ton esprit, que tu comprennes. Que loin des mensonges du diable qui disent que les pasteurs
sont escrocs, les églises ne sont pas bonnes, les ceci, les cela. Que tu comprennes que pour ta communion avec le Seigneur, pour ta stabilité et pour ta reconnaissance, pour sa grâce qu'il t'a donnée et qui te donne chaque fois de posséder des biens, tu ne dois pas avoir de limites. Tel donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Il faut que tu donnes. Si tu as fait un vœu, reviens sur le vœu et dis à Dieu, je dois accomplir ce vœu. Je dois le faire. Je dois le faire. Quelqu'un, un jour, a promis une voiture à un serviteur de Dieu. Au moment de lui offrir la voiture, c'est là qu'il trouve que le serviteur de Dieu ne peut pas s'occuper de la voiture, il ne peut pas entretenir. Non, mais tu as promis. L'entretien, ce n'est plus ton affaire. Tu devrais faire cette offrande, ce don, parce que le Seigneur allait te bénir au-delà de ton imagination. Ceux qui le font ne sont pas fous. Ceux qui le font savent obéir au Seigneur et savent provoquer la main du Seigneur. Savent provoquer. Et j'ai envie de dire, c'est vrai qu'il voulait terminer, mais souvenez-vous de Salomon. C'est parce que Salomon est parti donner 1000 têtes de bœufs, ou bien, enfin, il a fait 1000 têtes de bœufs. Ah, 1000. C'est plusieurs milliards en fait. Mais il n'a pas eu peur de donner 1000 têtes en offrande. C'est là que le Seigneur s'est révélé pour dire, mon petit, tu veux quoi? Parce que les autres ne font pas ça. Si tu veux obtenir ce que les autres n'obtiennent pas, fais ce que les autres ont peur de faire. Que le Seigneur ouvre ton cœur. Qu'il te permette de comprendre que le Seigneur, qu'il a besoin de toi, il a besoin de tes moyens. Il en a besoin pour faire son œuvre. Il en a besoin. Seigneur, touche nos cœurs pour que nous puissions nous investir dans ton œuvre, dans ce que tu nous demandes de faire, éternel Dieu. Étends ta main, bénis tes enfants, accorde-leur tes grâces, ouvre-leur des portes, pour leur faire comprendre que nous devons servir Dieu ensemble, nous avons besoin des moyens que tu as mis dans leurs mains. Seigneur, certains s'achètent des choses dont ils n'ont même pas besoin. Pourtant, d'autres personnes souffrent, sont dans le besoin de ces choses dont ils n'ont pas besoin. Seigneur, je prie que tu étendes ta main, que tu fasses grâce, Seigneur, que tu fasses grâce. Nous voulons marquer notre temps, notre génération. Nous voulons permettre à l'œuvre de Dieu, à la bonne nouvelle, de l'amour du Seigneur, de toucher le maximum de personnes. Père, sauve tes enfants de l'avarice. Sauve tes enfants de l'avarice. Délivre-les, Seigneur, et accorde ta grâce. Pendant que je vais parler particulièrement à une personne. Et j'entends Gabon. Tu es au Gabon. Peut-être ça peut concerner d'autres personnes, mais le Seigneur me dit de te dire qu'il y a longtemps, tu ne fais pas la dîme. Tu ne donnes pas parce que tu te sens trop dans beaucoup de difficultés. Mais moins tu obéis à la voix de Dieu, plus tu as des problèmes. Alors il est temps que tu obéisses à la voix du Seigneur. Il est temps que tu ne retiennes plus la dîme que tu donnes. Seigneur, touche le cœur, que tous ceux qui se trouvent dans la même situation se reprennent, Seigneur, pour donner la dîme. Parce que moins on obéit à ta voix, plus nous avons des problèmes. Étends ta main, Seigneur, et donne ta grâce au nom de Jésus. Je veux prier pour les malades. Seigneur, je prie que tu bénisses les malades ce matin. Que ta grâce vienne sur toutes les personnes qui sont malades. Guéris-les. Délivre-les, Seigneur. Accorde ta grâce à ces personnes qui sont malades. Donne la guérison à ces personnes, Seigneur. Il y en a même, Seigneur, que tu pousses à faire des offrandes, à faire des actions pour leur guérison, mais qui retiennent, qui ont peur. Mais Père, je prie que ta grâce les visite au nom de Jésus. Donne-leur ta guérison. Restaure leur esprit et bénis leur corps par la guérison totale que tu leur donnes, Seigneur. Merci de les bénir au nom puissant de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, merci pour cette journée que tu bénis. Accorde ta grâce à tes enfants dans cette journée. Père, je prie que ta grâce leur soit accordée au nom de Jésus. Pendant qu'ils sont en train de sortir pour aller vaquer à leurs occupations, accompagne-les, bénis-les, garde-les, rends-les meilleurs. Fais tomber devant eux leurs adversaires ennemis au nom puissant de Jésus. Je prie que ta faveur ne manque point à leur maison. Père, bénis chaque personne dans leur maison dans le nom puissant de Jésus. Accorde ta grâce, Père. Accorde ta grâce. Merci parce que je sais que tu le fais.
tu bénis tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère qu'on a passé un agréable moment ensemble. Vous pouvez revoir ces émissions sur YouTube. Vous tapez Pasteur Kwasi Victor prier sans cesse. Vous allez voir toutes ces vidéos que vous n'avez pas suivies, vous n'avez pas pu suivre sur YouTube. Pour ceux qui demandent pourquoi on ne fait pas les rediffusions, on les fera bientôt. Mais pour le moment, suivez-nous sur YouTube et retrouvez tous ces messages-là dans notre plateforme YouTube. Vous pouvez taper aussi Missionnaire de Vie TV et vous allez voir toutes les vidéos dont vous aurez besoin. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit communiquée en grande quantité. Voici nos adresses et numéros qui s'affichent sur votre écran pour rester en contact avec nous, pour nous donner un sujet de prière ou pour apporter votre soutien. Nous sommes à ces numéros, plus 225 07 78 37 52 78 et ou victianakwasi@yahoo.fr. Ils seront là pour répondre à vos préoccupations, prier avec vous et partager l'amour de Dieu. Gardez le sourire, la foi. Nous nous retrouvons une prochaine fois. À bientôt. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, j'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé Car tu es, je n'ai que toi.